on peut également jouer sur les armatures et maintenir la section de béton. Pourquoi opter pour une même section de poteaux partout, sur tout le rez-de chaussée? Pourtant, peut-être les poteaux du milieu, si pouvoir avoir une grande section par rapport aux poteaux des angles, en fait, poteaux et les poteaux intermédiaires. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a donc ce principe, il y a le poteau le plus chargé et puis il y a d'autres poteaux. Je crois que c'est un élément qui prend juste en compte les facilités d'exécution. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on peut également jouer sur les armatures et maintenir la section de béton. Parce que quand je parle de 20 par 30, s'il faut passer par exemple à 20 par 25, 5 cm de béton ne change pas grand-chose. Au contraire, ça donne un peu parfois du fil à retordre aux techniciens qui doivent reconfigurer les coffres au fur et à mesure quand on évolue. Maintenant, oui, sur le plan économique, 5 cm pour 30 poteaux, c'est quand même bon, pas pour 30 poteaux, on devait peut-être avoir 5 poteaux de ces sections. On peut se dire que ça passe. Par contre, cependant, si le projet est un peu plus costaud, et où on a par exemple des poteaux, parce que vous verrez cette différence qu'on a par exemple des poteaux de 20 par 50. On peut avoir des poteaux de 20 par 50 et des poteaux de 20 par 30. Mais on n'a pas trouvé nécessaire de passer à 20 par 25 pour 3 ou 4 poteaux. On arrondit et puis on se dit le béton, c'est pas le plus cher. Ok. Et les poutres ont toutes les mêmes sections? Les poutres ont toutes les mêmes sections, 20 par 40. Cependant, elles diffèrent de par leur ferraillage. Les poutres, chaque poutre sur le projet est dimensionnée